Salut à tous, c'est Kourou et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière comparée aux autres de la chaîne où on a plus ou moins fait quasiment que du Dofus. On a fait une vidéo sur Clash Royale, mais aujourd'hui on va tester un jeu très récent. Au moment où je tourne la vidéo on est le 9, le jeu sur PC est sorti le 5, c'est Death vs Let It Die. Allez, démarrer. Donc c'est un jeu de combat, donc j'ai fait 3 games, un top 1, donc peut-être que je vais pouvoir vous proposer quelque chose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Let It Die? Donc Death vs Let It Die, c'est un Battle Royale, c'est un nouveau Battle Royale, donc qui est basé sur le combat des Souls-like. Alors si vous êtes comme moi et à votre grand désarroi vous n'avez jamais pu tester un Souls-like, testez le jeu. Moi je pensais pas et au final le style de combat me plaît bien. Donc on va commencer par les bases. On a 3 armes de base, hein, parce qu'après on peut en acheter. Donc la machette, vous voyez, j'ai fait une game avec, j'ai fait 2 games au katana et j'ai jamais joué au marteau. Donc là on voit que les armes ont des niveaux machin, les niveaux ça sert je sais pas en fait, je découvre le jeu avec vous. Là en fait c'est la 3e fois que je lance le jeu. La première fois je venais le télécharger, j'ai fait une game pour tester, la 2e fois j'ai fait 2 games parce que j'avais envie de jouer un petit peu. Et du coup bah c'est parti. Donc en mode de jeu par contre on a l'entraînement, donc pour aller s'entraîner contre des bots. On a match classé, donc si j'ai bien compris il y a un système où eux les matchs classés elles sont rec et eux ils les diffusent sur une chaîne Twitch, donc pourquoi pas un jour essayer de se lancer dans quelques matchs classés. Et sinon moi le mode auquel je joue c'est match amical, donc c'est des games normales de Battle Royale. Voilà, donc ce que j'ai pas dit aussi c'est que la map est assez petite, mais en même temps c'est pas un gros Battle Royale où on va être 100, ce serait complètement chaotique avec le mode de combat Souls-like, mais c'est un jeu où le Battle Royale se fait à 16, mais la map est beaucoup plus petite du coup, mais vous allez voir c'est quand même assez intéressant. Déplacement, il y a encore quelques trucs que j'arrive pas à piger, genre les esquives j'ai du mal à les faire, mais je vois des joueurs les faire en game et c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc la petite intro avant le début de la game. Il y a 2 présentateurs, il y a lui et il y a une meuf qui a une voix assez insupportable, mais j'ai un pote qui m'a fait découvrir le jeu, du coup lui c'est pour ça qu'il est dans la meuf, genre c'est parce qu'elle a une voix insupportable. Voilà, donc on se retrouve directement en game. Donc là on va dire le rythme cardiaque qui est affiché, enfin on voit la barre de vie quoi, elle a une animation de rythme cardiaque. Oh, je suis tombé directement sur un mec, on va l'attaquer. Là voilà, il y a un système de bouclier. Avec le bouclier on peut faire des contre-attaques comme ça. Hop. Il y a des compétences aussi, je vais essayer. Voilà, j'ai pu vous montrer une compétence. Il me l'a mis aussi. Je pensais qu'il était mort en fait, c'est pour ça que j'ai pas fait attention. Alors là, pour quand il y a un bouclier en face, ce qu'on fait, on prend de l'élan, on tape dedans et on finit le mec. Voilà. Petit jugement dernier, ça c'est quelque chose qui nous donne un maximum de popularité. La popularité c'est ce qui est en bas à gauche, parce qu'en fait l'histoire du jeu est pas trop mal non plus. En fait c'est une émission télé. Bon là on fonce sur le mec. Ah je m'attendais pas à ça. Je crois que c'est une arme que je ne connais pas encore. Ah mince, j'ai enlevé mon bouclier trop tôt. Ok, j'ai pu le toucher. On pousse en bas, on saute dessus. Ok, on s'en est clairement très bien sorti. Je peux vous dire qu'on s'en est très clairement bien sorti. Alors j'ai un peu peur de ce que vous allez penser de la vidéo, parce que du coup ça change totalement de ce qu'on fait d'habitude. Et j'ai été inactif pendant un moment, on peut le dire. Et j'ai très peur de votre ressenti sur la vidéo du coup. Et j'ai essayé de m'améliorer en montage. J'espère que ça va se ressentir. J'espère que ça va se ressentir là dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors j'ai des doutes, hein, clairement que ça se ressente aussitôt. J'ai réussi à prendre la contre-attaque. Hop là. Le kill est incroyable. J'ai tapé les esquives, enfin sans la touche d'esquive. Oui, parce que vous voyez on a aussi une touche de dash. On a une touche donc pour courir, mais ça vous l'avez déjà vu du coup. Il y a le bouclier on peut aussi en faire des charges comme ça, vous voyez qu'on peut tirer. Ouais, il y a énormément de choses à apprendre dans ce jeu. Donc les charges de bouclier font pas très mal, mais ça permet d'étourdir l'ennemi, ce qui permet de lui mettre sa capacité potentiellement. Enfin il y a des tonnes de trucs sur le jeu, et c'est là qu'on voit qu'un Battle Royale il n'y a pas forcément besoin d'être un Fortnite pour que ce soit intéressant, parce que là le gameplay je le trouve super intéressant comme ça quoi. Il n'y a pas besoin des builds, des machins pour que ce soit super intéressant. Oui, d'ailleurs, il y a une de mes capacités que je ne vous ai pas encore montré, c'est celle-là. Là. En fait, quand on m'attaque, c'est un pari. Voilà, c'est tu pars à l'attaque et tu contre-attaques. C'est un peu comme la contre-attaque du bouclier, sauf que là, tu pars vraiment son attaque avec ton arme. Je suis désolé aussi, je regarde pas beaucoup la caméra, je viens de m'en rendre compte en parlant, mais je regarde pas beaucoup la caméra parce que j'ai les yeux concentrés sur le jeu, évidemment. Peut-être que pour cette configuration-là où je joue en vidéo ou où je suis pas en stream, je devrais mettre la caméra sur mon écran principal.
ce sera à étudier, je verrai ce que ça donne au montage. Par contre là je trouve plus personne. Je vais essayer d'aller au middle je pense. Et oui d'ailleurs je vous ai pas dit la plante bleue que j'ai mise. Bah là il y en a une là, je vais la prendre. Ça ici, ça sert en fait à charger un ultime. Et l'ultime c'est juste en fait tu l'appliques sur ton arme et tu fais plus de dégâts en t'attaque. Et oui et on a un scanner aussi pour détecter les joueurs en mouvement. Là je sais pas ce que je détecte exactement mais... Attends j'ai vu veste de taureau. Ah oui c'est de la nourriture d'accord. J'ai probablement dû mal lire parce que veste de taureau plantée dans le sol c'est bizarre je trouve. Il reste que 4 joueurs et on arrive sur la dernière zone. Ah oui parce qu'il va y avoir un truc assez intéressant sur la dernière zone aussi vous allez voir. J'ai oublié comment ça s'appelait mais c'est un peu l'équivalent du goulag quoi. Tout le monde se retrouve dans une seule pièce et tu dois te battre dans cette pièce là et tu peux pas enfuir à ce moment là. Et ouais et du coup le scanner je trouve que c'est quelque chose qui est super bien pour éviter les campeurs en fait parce que du coup dès qu'il y a un joueur en mouvement bah tu le vois tout de suite. Donc s'il y a un mec qui est en train de camper derrière un rocher, il suffit qu'il fasse un pas latéral et tu le vois. Faut vraiment que je pense à vous regarder quand je parle, ouais, je m'en rends compte hein. Mais je suis tellement concentré sur ma game. Et par contre vraiment pour l'instant les... Ah oh il y a des signes d'affrontement par là-bas. Ah ouais mais là faut y aller. Ah mais ça s'ouvre que dans 30 secondes. Je vais foncer sur l'affrontement. Alors c'est pas une bonne idée peut-être hein. Non je pense que je vais aller directement à l'agonirium. Je suis concentré. J'essaie de trouver les joueurs où ils vont être. Ok premier fight. Remporté, let's go. On est en 1v1. Le 1v1 final, il me fonce dessus. Ah, je suis un peu con. Ah, je suis trop con. La contre-attaque, let's go. On essaye de... Ça marche pas. Bouclier, ah non. Ça fait mal. Hein. La contre-attaque encore. Hop là, jugement dernier pour le dernier kill. Let's go. Let's go, c'est une victoire. Allez, première game de la journée, première game en vidéo. On est encore un peu en découverte sur le jeu, on tâtonne. Et c'est top 1. Il y a encore des choses à faire sur ce jeu pour nous. Parce qu'autant les gros jeux, c'est très bien. On a vu en stream, on a vu plein de jeux où j'étais nul. Parce que j'ai commencé beaucoup trop tard, entre autres. Autant là, le jeu vient de sortir. Les games sont jouables, même pour un débutant total. Hein. J'ai jamais joué à un Souls-like à part ça. Voyons voir notre nombre de kills, de dégâts. Alors, mon record de kills, du coup, c'est sur mon top 1. Et j'avais fait 7 kills, donc la moitié de la game. Parce qu'on est 16. Alors, victoire, dégâts infligés, 5993. C'est pas mal. Victime 3, bon. Que 3 kills, mais 2 jugements derniers, donc ça c'est bien. Un champion ramassé, un champignon. Ah, ramasser les champignons, ça rapporte des points, ça je savais pas. Donc ouais, c'était bien un champignon, le truc que j'ai lu, veste de taureau, je sais pas ce que c'était, mais on verra au montage. Donc ouais. Ah mais attendez, à gauche il y a écrit que j'ai 3 victimes et à droite il y a écrit que j'en ai 5. Pareil, les dégâts ils correspondent pas. Bon, je sais pas. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura été assez dynamique. J'espère que vous aurez apprécié aussi et que vous aimerez une vidéo sur quelque chose d'un peu différent que du Dofus. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, quelque chose pour me faire savoir que ça vous a plu et que vous en voulez plus. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Kourou, ciao bye.